Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est Alex, votre co-animateur, et je suis accompagné de... Jack, l'autre co-animateur. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va bien. Yes, on passe une belle semaine encore cette semaine? Oui, ça fait... Oui, j'ai passé une belle semaine. Ouais, tranquille? Ouais. Ta blonde, elle va bien? Oui, elle va bien. Ouais. Puis toi? On n'est pas encore. Non, Un jour, peut-être, je vais trouver. Hein? c'est ce que je me sens mal. Peut-être qu'à ce moment-là, on va en avoir trouvé. Oui. Ouais, aujourd'hui, on est là, on est réunis pour vous parler de Rouge Pompier. Hey, c'est notre premier band québécois. Premier band québécois, c'est vrai. Premier band, il était temps. Ben oui. J'en ai présenté en masse sur notre page, par exemple. Ouais, mais ça, c'est vrai. il était temps qu'on en parle dans un podcast. Rouge Pompier de l'album Kevin Bacon, le premier album. On s'est dit tant qu'ils en ont sorti un deuxième, tout se bien de parler du premier. Ben oui. Ouais, c'est ça. Le premier album il est sorti en 2012. Rouge Pompier, c'est un band de style rock, punk. Une particularité du band. Oui. J'ai eu de la misère. Ça fait pas grave, des choses qui arrivent. Ah ouais, on va le garder ça, on fera pas de coupeur là-dessus. Mais non, on n'en fait jamais. Mais non, la magie de premier take. Ouais, c'est ça, la particularité du band, je te dirais que c'est un duo. Oui, c'est vrai, ils sont juste deux. C'est juste deux gars. C'est ça, Jesse Fuchs qui chante et qui joue de la guitare. Il y a Alexandre Portalance qui est au drum. Jesse, on peut, si le monde connaisse, un petit peu. Jesse Fuchs, c'est l'ancien bassiste d'Extérieur. Ouais, il chantait-tu dans l'extérieur aussi? Ben, il faisait du back. Ok. C'est pas lui c'était pas le chanteur Ah, ça, principal. c'était pas le chanteur principal. Mais ouais, c'est ça. Il était dans Extérieur, un groupe qui a marqué pas mal de notre enfance, ça, je pense. Je sais pas pour toi, mais moi oui. Pas tant, mais Pas tant. je connais. Ok. Et c'est un band qui vient de Verdun, à Montréal. C'est un groupe qui sont sur la maison de 10 Slam 10. La maison de 10 à Jesse Fuchs. Ok. Ah, je savais même pas ça. Tu savais pas ça? Non. Bon, on va te l'apprendre la soir. Ben lui, en fait, je sais qu'il est réalisateur aussi de vidéoclips, j'avais entendu ça. Ouais, Mais- c'est lui qui fait ça. Puis, je sais que leurs clips sont quand même assez... sont pas pires, sont étranges, il y en a des assez bizarres, là. Ouais, Mais ils ont des beaux c'est- clips. Ils ont des beaux clips. Ouais. Mais sont de temps, sont... Ben, Rouge Pompier, sont... Ben, moi, je trouve qu'ils sont même, là, genre, ils font des trucs comme... Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Ils font des trucs que tu te fais comme, pourquoi ils ont fait ça, genre, ça sert à rien. Comme aller dans l'Amérique du Sud Comme- pour aller prendre des photos avec des tigres. Ça, ou s'appeler Rouge Pompier, d'appeler leur album Kevin Bacon. Ouais, je pense que c'est le côté humoristique Non, des non, c'est gars. ça, mais c'est quoi? Je trouvais ça super absurde. Ben, je pense que les chansons, là, là, ils vont dans le même Ouais. sens là aussi. Là. Bon, je veux juste faire un petit point sur Rouge Pompier parce que là, Rouge Pompier, ils ont 8 règles. Puis on en brise deux directs en partant. La première règle, tu ne parleras pas de Rouge Pompier. Oui. Je m'excuse, Commence on mal. parle de Rouge Pompier. La deuxième règle, tu ne parleras pas de Rouge Pompier en lettres majuscules. Fait que ça, on la brise aussi. On la brise aussi, puis c'est drôle, je me sens plus mal parce que celle-là, ils l'écrivent en lettres majuscules. La troisième règle, si t'entends une chanson de Rouge Pompier, tu lèves le son, fait qu'à la fin de l'épisode, vous allez devoir lever le son. Ouais, mais on va être en background. En plus, fait que vous allez nous entendre parler fort si vous suivez les règles. Quatrième règle, seulement 2 gars dans un band de rock à 2, c'est logique. Cinquième règle, jamais seul dans un show et tu call off à la job le lendemain. Ça, pour eux, t'as pas le choix. Tu viens pas à un show seul, ça fait loser. C'est une bonne règle. J'approuve. Puis ils veulent que tu call off parce qu'ils veulent que tu te défonces la face à leur show. Sixième règle, juste ton t-shirt de Rouge Pompier, pas le droit au gogoon, c'est pour te faire mal aux pieds. Septième règle, un seul album aux 4 ans, le show va durer le temps qu'il faut, il y aura pas de rappel parce que c'est fake. Ils ont vraiment écrit ça dans l'album aux 4 ans? Un album aux 4 ans, Ils ont écrit ça au le début? show dure le temps qu'il faut, il y aura pas de rappel parce que c'est fake. Fait que c'est ça. Huitième règle, il y a ceux qui font partie du groupe Rouge Pompier. Ta mère c'est Anne Dorval et il y a les autres. Fait que vous savez où que vous vous situez là-dedans.
Une petite affaire intéressante que j'ai trouvée, Kevin Bacon, pour cet album-là, ils ont composé 33 chansons pour enregistrer cet album-là. Ils en ont retenu, je pense, c'est 11. Ils disent, je l'ai devant moi, 33 chansons composées sur un an, 17 enregistrées en studio, 12 pour faire Kevin Bacon. Ok. Chevy Chase, qui est le deuxième album, là, on n'en parlera pas trop, mais eux autres, pour cet album-là, ils ont composé 145 chansons. Je sais pas à quel point c'est vrai. Puis, ah non, c'est vrai, puis ils faisaient choisir au public. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est. Une autre chose qui sort de l'ordinaire, je pense, d'eux autres. Ben, en 4 ans. Ah, 4 ans, ils ont le temps d'en enregistrer des niaiseries. Ok, donc on fonce. On fonce. Kevin Bacon. Fait que vas-y avec ton pochette. appréciation de la pochette, comme tu fais tout le temps. La pochette, comme à chaque fois. Pochette, 2 haches de pompier. Référence à rouge pompier. En croix, noir sur fond bleu. Et on voit entre les 2 haches qu'il y a un visage en bleu. J'ai été voir des photos de Kevin Bacon, ça ressemble à Kevin Bacon. D'après moi, c'est Kevin Bacon. C'est lui, ça aurait du sens. Puis, pourquoi Kevin Bacon? Je le sais pas. Je sais pas moi non plus. Mais leur première chanson sur cet album-là s'appelle Rouge Pompier. Yes. Là, je vais m'écouter. Je sais pas si t'as pris attention aux paroles, mais dans la parole, il y a une phrase où est-ce qu'il dit que c'est pas lui qui choisit la valeur du nom de son band, c'est pas lui qui choisit la valeur de ses chansons, c'est pas lui qui choisit la valeur de sa pochette. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça super intelligent, super bon, parce que les autres, Rouge Pompier, on s'entend que, tu sais, moi pour une fois que j'ai entendu ça, j'ai fait que c'est ça, c'était ce nom de band-là. Quand ils ont appelé l'album Kevin Bacon, j'ai fait what the fuck, j'ai vu une petite interview qu'ils ont faite sur YouTube. Genre, notre album c'est Kevin Bacon, si t'es pas c'est qui va le googler, j'ai été le googler, j'ai rien appris de plus. Là, tu connais Kevin Bacon, Footloose. Star oui, là, que c'est un acteur, réalisateur américain. Okay, c'est un acteur fétiche, on pourrait dire. Oui, ben c'est ça, ben je l'ai reconnu tout de suite en voyant sa face. Yes. Pourquoi on fait un CD à son nom? Pour le gag. Bref, on ne choisit pas la valeur de nos chansons, j'ai trouvé ça magique. Non, parce que d'après moi, c'est le public qui le choisit. La valeur? De la valeur des chansons, de la valeur que ça leur apporte, je pense. Ouais. Ben moi, c'est comme ça que cette phrase-là, c'est comme ça que je l'ai interprété pour moi. Ouais, mais même que. C'est plus loin. Je dirais que, tu sais, eux, si t'écoutes les tunes, on s'entend que c'est un petit peu absurde. Ouais. Je suis pas d'accord, là. Ouais. Les paroles, des fois, ça va dans tous les sens, puis on pourrait quasiment dire que que c'est n'importe quoi. Ouais. Mais à l'inverse, il y a des trucs justement que on accorde peut-être trop de valeur. Moi, j'avais comme l'impression que c'était un petit peu ça qu'ils essayaient de dénoncer avec cette chanson-là. Que eux, ils ont décidé de s'appeler Rouge Pompier. Pourquoi Rouge Pompier? Pourquoi c'est mieux Rouge Pompier qu'un autre nom? Il n'y a pas de raison pourquoi ça serait mieux, pourquoi ça serait moins mieux. Non, il n'y a pas de raison. Pourquoi ça serait pire? Il n'y a pas de raison. Donc, je crois que c'est ça un petit peu qui nous remet tout à notre place, que justement, que les trucs qu'on dit qu'il n'y a pas de valeur, peut-être qu'ils en ont un peu. Peut-être aussi qu'il y a des trucs qui ont trop de valeur, puis qui ont trop de valeur pour rien un peu. Là. Bref, c'était mon petit message bafouillé, et un petit peu mal dit. Puis toi, Alex, qu'est-ce que t'as pensé de la musique? De la musique, Rouge Pompier, moi je suis un gros fan. Je voulais juste te dire une affaire avant, oui. Par rapport à les noms d'albums. Oui. Une fois, je suis allé les voir en show à Woodstock en Beauce. Je vais t'avouer que ça aussi, c'est un show qui était un peu flou. C'est la première fois que j'allais à Woodstock. Là. J'étais allé une journée, puis j'ai décidé que j'en allais en profiter. Là. Fait que si tu sais comment je suis au Rockfest, là. Ben, mais la journée que je suis le plus au Rockfest, ben, c'était ça à Woodstock. T'avais un peu bu. Un petit peu bu, ouais, j'avais du fun. Puis j'étais allé voir Rouge Pompier, je jouais là. Puis c'est à ce show-là qu'on a choisi le nom de l'album du deuxième album, Chevy Chase. Fait que c'est juste une petite anecdote comme ça que je voulais plugger. Fait qu'on revient pour la musique. Trouvez que c'est un band à deux. Ils sont deux gars. Oui. Deux gars, je trouve que pour deux gars, c'est quelque chose qui est puissant. L'album, je le trouve puissant pour deux gars tout seuls. Ils ont des bons beats lourds, ils ont des beats plus rapides, ils ont des beats plus funky aussi. Si on regarde Paul qui est une toune de suicide.
Qui est la tune la plus joyeuse que j'ai entendue. mais sans aucun sarcasme, la musique est super joyeuse. Oh ouais, c'est une musique joyeuse. Ça parle d'un gars qui s'est suicidé dans son garage en mettant le tuyau de son exhaust dans sa fenêtre, mais beaucoup trop joyeux. Le beat beaucoup trop joyeux, comme tu dis, ouais. C'est quelque chose que j'ai trouvé le fun qu'il ait joué avec ça. De faire ce genre de contraste. Ouais, un contraste comme ça. Je pourrais te dire aussi que j'ai aimé... Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé autant les bouts qui sont plus pesants, comme À cheval sur mon patio. Oui. C'est une chanson, il y a 3 phrases, ils ont fait 2 minutes de take avec ça. Là. Ouais. Mais c'est lourd, c'est quasiment du hardcore, on dirait. Là. C'est un gros breakdown. Là. À la fin, Jesse et Scream, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant qu'ils sont allés rechercher là. Ouais, c'est pas mal ça que moi j'ai pensé. Justement, genre, cette toune-là, ouais. Bon, c'est quoi, c'est Un cheval sur mon patio ou Mon cheval sur mon patio? À cheval sur mon patio, qui est... en tout cas, tu sais, justement, c'est du côté-là absurde, là, que ça parle d'un gars qui voulait tellement se montrer qu'il a rentré son cheval puis il l'a sorti sur le patio. Ah ouais, c'est tellement, en tout cas... C'est un gars trop riche pour rien. J'aime l'image du gars qui veut se vanter qu'il y a un cheval puis il sort sur son patio au 3e étage de son triplex. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais... en tout cas, il y avait un bon message. Ah, c'est... Ils savent comment bien imager leur chose. Puis moi, leur son, je le trouvais... Justement, ils sont juste 2. Ouais. Normalement, c'est supposé te limiter un peu. Là. Tu peux pas un drum et une guitare, tu peux pas faire des miracles. Là. Tu peux pas faire des gros agencements ou n'importe quoi. Mais je trouvais qu'ils étaient très créatifs malgré ça. Ouais, mais j'ai remarqué aussi qu'il a accordé sa guitare plus grave. Jesse, qui en fond qu'elle sorte comme un peu un son de bass. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun parce qu'on va aller chercher les harmonies que la guitare peut t'amener, puis en même temps la lourdeur de la bass. Ouais, c'est vrai, c'était bon. Ils ont fait ça, puis aussi, tu sais que chaque chanson, tu sais, il n'y a pas 2 chansons où je trouvais que la guitare était pareille. Tu sais, il changeait, des fois il changeait sa distorsion, il changeait son son, ouais. Il changeait son picking, sa vitesse, puis ça donnait une bonne différence entre les chansons. Moi, j'ai trouvé ça surprenant pour une seule guitare, qu'il y a juste un guitariste et un drum qui ont réussi à faire quelque chose d'assez varié comme ça. Ouais. Ça, c'est bon. Ils ont même une touche, je pense, qui est complètement acoustique, qui n'a pas de distorsion. Puis ouais. Ça bûche quand même, je trouve ça. Ouais, je pense que c'est dans Underval que la guitare est pas mal plus smooth. Ouais, c'est vrai, ouais. Underval. Ouais. Puis, sinon, le son, je trouvais que c'était très rock. Ouais. Il y avait des bouts lourds, il y avait des bons riffs à la guitare. Puis il y avait même, je trouvais, un petit côté grunge un peu. Ouais, aussi, moi, je suis d'accord avec toi. Comme juste bûcher, que le drum il bûche, la guitare elle bûche, que le chanteur il bûche. Je trouvais que ça faisait un bon son. Ben, ce qui est le fun, c'est que sont juste 2 puis c'est 2 excellents musiciens. Fait que c'est pour ça qu'ils sont capables d'aller tout chercher ces choses-là dans les chansons, là, de tout explorer différentes avenues. Là. Ouais. Absolument. Puis pour les paroles, justement, moi, comme à chaque album, je sors les paroles, je les lis. J'essaie de les lire avant d'écouter la musique. Okay. Pour justement... de faire une idée. De faire une idée de comment est-ce que le chanteur écrit les textes. Comme okay. un peu comme si tu lis un livre ou un poème. Ouais. Tu fais comme une idée des textes, puis après ça, comment est-ce qu'il l'agence dans la chanson. Puis c'est justement là que la chanson Paul, que j'écoute les textes, je fais comme « Oh, wow, une bonne chanson sérieuse. C'est pourquoi Paul, es-tu mort dans ton automobile? Ouais. Dans ton garage? » Puis là, quand j'entends la chanson, j'ai tellement ri, parce que c'est tellement les textes les plus sérieux que tu peux pas avoir avec la chanson la plus niaiseuse entre guillemets, niaiseuse drôle, là. Mais sinon, il y avait une chanson joyeuse. Fait que à la base, je trouvais que Paul était sérieux. Je ne trouve plus qu'il est sérieux. Mais il y a quand même un message en arrière, ça je trouve ça bon. Puis la chanson Sauvegarde Impossible, ouais. Je sais pas si vous écoutez, que je pense qu'il est la chanson la plus sérieuse du CD. Qui parle d'un gars qui a mis le feu à sa maison parce qu'il était en train de virer fou à cause que sa blonde l'avait laissé. Ouais. Puis que tu comprends pas ça, tu sais, à force d'écouter la chanson, tu le comprends, tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment space comme les paroles sont space, la musique est super bonne, mais pas tant space que ça, mais je trouvais que c'est, pour de vrai, c'est
je trouvais ça excellent comme chanson. Ça faisait un petit peu, ça sortait un petit peu des autres. Parce que les autres chansons sont beaucoup absurdes. Beaucoup des textes que, à première vue, tu lis ça, tu dis juste c'est n'importe quoi, il essaie de faire des jokes. Ah, mais faut peut-être chercher de. Faut pas que tu t'attardes au premier sens, dans le fond. Faut Non, c'est ça. Toujours aller voir le deuxième sens de ça, mais c'est ça mon point, parce qu'à chaque chanson, t'as lu au début, tu fais comme ok, c'est drôle. T'arrives une deuxième fois, tu fais comme ok, non, il y a un message. Il y a vraiment un message. Chanson, il y a un message. Je trouvais ça super beau, puis j'ai même trouvé ça surprenant, parce qu'à première écoute, tu fais comme ok, c'est juste deux gars qui niaisent, qui font des. Mais c'est. Qui font pas... un petit peu genre des tunes drôles. Puis après ça, tu la réécoutes, puis tu fais comme ok, non, finalement, la musique est travaillée, finalement, les textes sont vraiment travaillés plus que je pensais. Ah ouais. Fait que je trouvais que c'était comme Je veux pas faire une mauvaise comparaison, parce que c'est pas le même genre de musique par toutes les deux. Mais tu sais, quand on va dans des bands plus absurdes un peu aussi, puis comme tu disais qu'ils vont chercher un message, ça me fait penser aussi aux 3 accords. Tu sais, les 3 accords vont faire des chansons super absurdes, mais si tu prends la peine de vraiment écouter et aller voir, à réfléchir au deuxième sens que ça pourrait avoir, qu'est-ce qu'ils disent, ben c'est là que tu vois le vrai sens des paroles, maintenant. Puis je trouve que dans Rouge Pompier, on a découvert, eux autres aussi ont fait ça. Ouais. Je suis d'accord. T'es d'accord? J'ai l'impression que. Personnellement, justement, avec la première chanson qui m'a. Je sais pas pourquoi elle m'a comme vraiment marqué, là, qui parlait de la valeur des choses, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de garrocher de quoi. Qu'il y avait justement. Qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune valeur. Puis que ça nous force à comme creuser un peu puis à trouver vraiment quelque chose qui est comme recherché, qui est travaillé. Ouais, je derrière quelque chose qui, quand que tu le regardes à première vue, ça a l'air juste d'être brut et d'être garroché. Fait que. C'est ça, j'ai bien aimé ça, ce petit clash-là, cette petite différence entre les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un bon point que tu amènes avec tout ça. T'as-tu un point négatif de l'album? Pas vraiment. Je trouvais qu'ils avaient trouvé un bon son. Justement, ils ont commencé avec cet album-là. Je pense qu'ils ont trouvé leur son, ils ont trouvé leur style. Ils ont même trouvé une espèce de personnalité à travers ça. Là. Ouais, c'est. Rouge Pompier, là, ça a vraiment. Ils ont vraiment. Tu vas voir un show de Rouge Pompier, là. Il y a quelque chose de différent. Mais j'ai vu leur show, eux autres, ils se mettent pas sur la scène, ils se mettent dans la foule. Ils la font scène ça. est alentour. Ils ont fait ça pour. La scène est alentour, non, la foule est alentour. Ah oui, excuse-moi. La scène est au milieu, la foule est alentour. Et ils font ça pour la tournée du nouvel album. Okay. Ils faisaient pas ça pour le premier album. Moi, j'ai vu les deux façons. Ouais. J'étais allé quand ils sont. C'était pas le lancement, mais j'étais allé au Club Soda. Puis, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on rentre dans la salle. Bon, on se dit, on s'en va voir un show. T'as le stage. Ouais. On a la grosse affiche. C'est pour Chevy Chase, la pochette, c'est un cheval. Ouais. Il y a la grosse affiche au fond du stage. Puis là, tu t'approches, puis là, t'arrives sur le parterre. Puis sur le parterre, il y a un set de drum avec tout le set monté qui est déjà installé là. Puis les premières parties jouent toutes sur le gros stage. Ah ouais. Okay. Les premières parties jouent dans le milieu. Pas dans le milieu, sur le stage principal. Ouais. Puis quand Rouge Pompier commence, tout le monde se vire, puis on entoure le centre. Puis je peux te dire que le Circle Pit, ça violent en l'entour d'un stage de même. Ça va être le fun, tu tournes à l'entour du band. Ouais, on a vraiment un coup, puis on a vraiment cool. Ouais, on a vraiment cool. Non, c'était vraiment cool. Puis je m'imagine être le Ben à la place du Ben quand t'es dans le centre comme ça. Ouais. Puis que t'as le Circle Pit qui te court alentour. Ça doit être malade. La sensation. Une vague d'énergie comme ça se peut pas. Puis ils ont des. C'est fou comment ils ont un crowd fidèle. Ah, ça doit. C'est fidèle. Le Ben est proche de son crowd. Puis ça paraît, ils font choisir des chansons sur l'album et ils font plein d'affaires avec leur crowd, là, c'est vraiment cool. Là. Puis tu vois, là, à la fin des shows, là, le monde va aller leur parler. Bien souvent, les gars se rappellent des noms du monde qui vont dans les shows. Puis c'est des habitués. C'est pas super grand public non plus. Là. Non. Fait que c'est sûr, la crowd est petite. Puis tu sais, eux autres, je les vois jouer dans des petites salles, je les vois pas vraiment jouer dans des grosses salles. Salles. Le Club Soda, selon moi, c'est pas mal leur plus grosse salle qu'ils feraient. Là. J'aimais ça le concept d'être justement à même niveau que la foule,
Ou tu sais, des fois, ils sont comme un petit peu surélevés, là. Je les ai Ah, vus ils pas sont, des sur un stages. stage, ouais. Mais des fois, là, j'ai vu quelques vidéos, je les suis sur Instagram, ils posent beaucoup, là, des fois, là, Ouais. des salles, on dirait qu'il y a 35 personnes, ils sont sur le parterre, ils se sont dépliés un tapis à terre, puis ils jouent dessus, puis je trouve ça bien que le guitariste, il est face à face avec le drummer. Mais il y a 2 micros, souvent. Il y en a un face à face au drummer, Ouais. puis il y en a un face au public aussi. Ok. En tout cas, dans le temps, il y avait ça quand il faisait sur le stage. Là, je pense qu'il l'avait encore. Là. Quand moi je suis allé voir Club Soda, il me semble qu'il l'avait. Ok. Et il va chanter. Je te dirais que le 3/4 du temps, il va chanter face au drummer. Mais ça arrivait souvent qu'il se revirait pour chanter avec le monde. Ouais, ça, mais je trouvais que ça donnait une bonne vibe un peu, que tu sais, il prend pas le. Tu sais, oui, c'est lui qui chante, oui, c'est lui qui joue de la guitare, mais on dirait que vu qu'il est face à face avec le drummer, on dirait que c'est comme. Il donnait un petit peu de fame au drummer un peu, qui est pas caché en arrière. C'est comme si les deux étaient au même niveau, ils sont au même niveau que la foule. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les groupes à deux. Ouais, probablement, c'est sûr que j'en. Parce que, mettons qu'on va aller voir Octoplot. Octoplot qui est un band à deux aussi, sur Sam Disc aussi. Eux autres aussi, c'est comme ça, un face à face. T'as un band américain, 68, que j'écoute, band à deux, aussi sont placés comme ça, face à face. Ouais. Je pense que c'est de quoi qui est. Ben, Ça doit d'être fait. Je peux pas non plus mettre Pour le moi. chanteur en avant et le drummer en arrière. Là. À la limite, t'es mets un à côté de l'autre. Ou, Ouais, c'est ça. Au minimum un à côté de l'autre. Mais moi, tous les groupes que j'ai vus à deux qui jouaient live, c'était un face-à-face. Ouais. Là, il reste à savoir The White Stripes, c'était-tu le même? Bon, Ça, je sais pas. Peut-être des hein. fois, mais. Ça, je sais pas. Là. Si on parle d'un band à deux, je pense que c'est le plus gros nom qui peut venir puis sonner aux oreilles du monde qui connaissent. Là. Ouais. Sinon, toi, tu les as jamais vus en show, c'est ça? Non. Tu me dis? J'ai manqué la dernière fois, j'aurais voulu aller voir, mais. Pis c'est un j'ai band. manqué. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est un band en show qui sont. Ils ont pas peur que le public vont sur stage, ils ont pas peur. Ils vont nous faire monter sur stage, ils veulent qu'il y ait du stage live. Ouais. Ça arrive souvent. Moi, quand je les ai vus à Woodstock, ils m'ont fait monter sur stage, ils cherchaient le plus pouilleux de la gang. Puis là, moi j'étais à côté sur le gate, dans le temps j'avais les cheveux bien longs. Puis t'avais ta grosse crinière. J'avais une couette, puis Jesse il m'a regardé, puis il m'a dit hey, défais-moi ça, cette couette-là. Là, j'ai défait ma couette, il a dit toi, envoie sur stage, t'es toi le plus pouilleux de la gang. Puis ils m'ont fait chanter Dédompter ton chien. qui est comme une tune un peu spéciale, mais moi je faisais des miam 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 miam. Ces sons-là. Là. On la mettra à la fin. On la mettra, c'est bon, on va la Le mettre. monde l'écoute, ça. En plus, je pense qu'il y a comme une minute, ça, tout là. Oh, ouais, c'est pas long, pas là. C'est 30 secondes ou 45 secondes, là. Fait que les auditeurs, vous chercherez le message. Elle est assez dure à trouver dans celle-là. On peut-y aller avec ta chanson préférée de l'album? Moi, ma chanson préférée, tantôt, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que tu l'as rabaissé, mais c'est Anne Dorval. Ok. Une toune. Non, je l'ai pas rabaissé pour La- tout, c'est super bonne cette La chanson-là. musique, je la trouvais super bonne, je trouvais que ça bûchait. Je trouvais que ça sonnait comme. Comparaison est peut-être bizarre un peu, là, mais ça sonnait comme quelqu'un qui vient de sombrer dans la folie. Un petit peu un début psychédélique. Tu veux-tu une anecdote de cette chanson-là? Ok, ouais. Anne Dorval, elle a passé aux grandes entrevues, c'est mon coloc qui. Je parle souvent de mon coloc. Faudrait qu'on l'invite un moment donné. Ah ouais, on pourrait essayer de le. bon. Ah ouais, d'après moi, il serait pas pire. Ça, il me parlait de ça que quand je disais qu'on allait faire un épisode sur Rouge Pompier. Il me parlait qu'Anne Dorval avait passé aux grandes entrevues. Ouais. Ils ont parlé de cette chanson-là, de Rouge Pompier. Puis elle pensait que au début, elle pensait que le Ben avait écrit ça pour la niaiser. Mais dans le fond, c'est que le Ben l'aime. Ben. Je peux-tu finir mon point? On peut-tu faire pause pour finir mon point? Ah, mais on fait pas de pause, là, Non, mais... non, dans le sens. Arrête, qu'est-ce que tu dis? Puis Je vais après dire mon point. après ça, ils étaient là aux grandes entrevues pour jouer leur chanson. Ah, Ouais. c'est bien trop drôle, ça fait tellement pas. Ah, ça, mais à Normal, quelque chose que j'aimais. Mais moi, je pense plus qu'il y a niaisé, mais. Parce
parce que la tune commence, pis ça sonne comme un hommage. Il dit genre, c'est à cause d'Anne Dorval que plein de bonnes choses, pis il dit genre, ils disent comme exemple, c'est à cause d'Anne Dorval qu'on connaît Xavier Dolan, c'est à cause d'Anne Dorval qu'il écoutait, je me souviens plus quelle émission qu'il disait. Ouais. Puis il disait genre qu'Anne Dorval avait amené plein d'affaires au Québec, blablabla. Puis là, maintenant, ça dégénère complètement. Ça dit que c'est grâce à Anne Dorval qu'on a trouvé un remède contre le cancer. C'est Anne Dorval qui a arrêté le réchauffement climatique. Des conneries même, ils vont beaucoup trop loin. Puis là, je suis comme, ok. Au début, c'était quasiment sérieux. Puis à la fin, c'est juste, c'est juste too much. C'est juste pour dire à quel point c'est une grande femme pour le Québec. Oui. Non, mais ça, je trouve ça drôle parce qu'on pour la culture québécoise. On ne sait pas à quel point il était sérieux, justement. Ouais. Moi, ma chanson préférée, c'est Paul. C'est dur d'être sérieux dans ce podcast-là parce que c'est quelque chose d'extraordinaire où je suis pompier, là, pour vrai. Là. Vous allez comprendre à la fin quand on va mettre les chansons. Mais oui, vous l'entendez un peu en background. Là, mais ouais, moi, ma chanson préférée, c'était Paul. J'ai aimé, comme on disait tantôt, le contraste qui parle d'un gars qui se suicide à cause d'un problème de jeu. C'est ça, il parle un peu là-dedans du problème de jeu, du suicide, il apporte ces thèmes-là sur l'air le plus joyeux qu'on peut pas avoir. J'ai bien aimé ça, le contraste qu'il y avait là-dessus. Sinon, si on y va avec ta chanson que t'as le moins aimé. Moi, en fait, j'ai quand même aimé l'album, mais il y en avait une que je l'ai écouté une fois. Le message a passé. Je l'ai écouté après, puis j'ai comme décroché un peu. Là. C'était la fille qui aime le poker à la TV. Qui parle d'une fille qui anime le poker, qui est bien cute, mais qui comprend rien du poker, qui est juste là parce qu'elle est cute. En gros, c'est ça. Le message il est bon. Ils ont juste pris une fille pour attirer plus de vues. J'ai écouté une fois, elle était bonne. On s'estimera pas là-dessus parce que c'est la mienne aussi que j'ai moins aimé. Une autre affaire que je veux dire aussi que j'ai bien aimé, les gars, ils ont pas peur de faire des vidéoclips. Non, c'est vrai. Ils ont quasiment un vidéoclip pour chaque chanson. Ah oui, j'aime pas. Ça a pas d'allure sur même. Comme on parlait au début, le chanteur il aime bien. Il réalise des vidéoclips dans la vie. Ouais, il réalise beaucoup de vidéoclips. Mais c'est pas tous des vidéoclips de haute qualité. Là. Il y en a un que c'est un de leurs chums qui se fait épiler. Ils ont donné 999$ et 25 cents pour se faire épiler. Le gars, il est poilu pas mal. Puis il s'est filmé avec le cellulaire. Tout le clip, c'est lui qui rit mais pas de son en se faisant arracher. Ils ont gardé un peu de son. Ils ont gardé les clips. C'est bien trop drôle. Puis il se fait arracher, puis t'as les gars en arrière qui sont crampés de rire, qui rient de lui. C'est ça, ils ont aussi un vidéoclip. Sont allés en Amérique du Sud pour aller prendre des photos avec des tigres parce qu'ils disent que c'est ça qui pogne sur Tinder. Fait qu'en l'entrée du vidéoclip, ils parlent de ça. Les gars sont originaux, puis c'est vraiment cool. Ils ont fait un vidéoclip pour Paul. Le vidéoclip pour Paul, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça quand on était jeune. Hein. Les ballons, là, c'était comme un fait comme Saturne un peu. Il y avait un anneau alentour. Là. C'était un ballon avec un anneau. Tu te mettais les deux pieds dessus puis tu sautais. Ah ouais. Bon c'est comme une compétition nationale de ça. Ça en parlant d'un gars qui se suicide dans son genre. Ah ouais, là c'était la team Kevin pis t'as la team Bacon. Tant qu'à moi, c'est des artistes. Ah ouais, vraiment. Ça, on l'enlèvera jamais ça. C'est tellement con, tellement absurde, mais moi je trouve ça super créatif. Ouais. Est-ce que je peux te demander ta note sur 10 de l'album? Moi, j'ai mis un 8 sur 10. 8 sur 10? J'ai super aimé ça, je connaissais pas ça tant que ça. Ok. Après avoir analysé ça, j'ai beaucoup aimé, beaucoup surpris aussi d'avoir creusé un peu, d'avoir trouvé des affaires que je m'attendais pas à trouver. Par hasard, comme ça, tu t'es avancé un peu sur Chevy Chase aussi? Non, mais ça va. On pourrait le faire dans un prochain épisode, ouais. On va passer d'autres bandes, mais oui. Ah non, mais attends, excuse, tu parles si genre je l'ai écouté? Ouais, j'ai acheté le vinyle. Ok. Super bon. Ouais, c'est quelque chose qui est cool, ça. Slam Disc qui font ça. Là. Ils sortent des vinyles pour tous leurs artistes, pas mal. Là. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment le fun. Là. Ça, c'est le collectionneur que je suis. 30$ m'a pas en acheté souvent. Ouais, mais ils font des concours, tu peux en gagner.
Je l'ai gagné 2. Sérieux? Ouais, j'ai gagné Noé Talbot puis Kamakazi. Fait que... Revenons à nos moutons. Kevin Bacon. Ta note sur 10? Ma note sur 10, moi aussi c'est un 8. Hein? Première fois qu'on a la même note? Non, je pense pas. Peut-être. Peut-être un trouble de mémoire, mais je pense pas. Mais ouais, moi aussi c'est un 8 sur 10. Un album complet selon moi. Des chansons... comment je pourrais dire ça? Il y a Dédompter ton shit, c'est une chanson hyper drôle. Qui est... Toi, tu dis qu'il n'y a pas de message. Moi, je dis que. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'y a pas de message. J'ai dit que le message est quand même, peut être plus dur à trouver. Ben, c'est juste de se laisser aller. Ah ouais, C'est juste arrête de te retenir pis go. Pis c'était la plus belle journée de sa vie au chien. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu vas manger de la crème glacée. Mais j'ai trouvé que ça aurait été plus une chanson bonus qu'une chanson en plein milieu de l'album. Ok. Selon moi. Mais j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser quand ils ont fait Extérieur, là, Mon berger allemand. Là, tu me perds. Là, je te perds, là. Ben, je connais Extérieur, mais pas les tunes de. C'était une chanson. C'était une chanson bonus là, qui est Mon berger allemand. Puis en tout cas, c'était ça tout le long de la tune. Moi, je connais une chanson. Il chantait comme ça. Là. Ça m'a fait penser un peu à cette chanson-là, qui était un bonus. Fait que moi, je l'aurais plus vu comme un bonus. C'est mon petit point plus faible. Une petite tune cachée, là. Ouais, il y a une petite tune cachée niaiseuse comme ça que tout le monde aime. Fait que c'est ça qui conclut pour notre épisode sur Rouge Pompier, sur l'album Kevin Bacon. On va y aller avec nos chansons préférées aux deux. On va commencer avec Paul, la chanson sur le suicide. Ouais. Sinon, pis toi, moi, c'était Anne Dorval. Anne Dorval. Puis on va finir avec Dédompter ton chien. Yes, on finit avec ça ou... Non, j'ai une idée, je vais la mettre entre les deux. Okay. Fait comme ça, on fera pas trop attendre nos chers auditeurs avant d'attendre ce petit chef-d'œuvre. Parfait. Fait que on s'en reparle la semaine prochaine. On va parler du groupe NoFX avec l'album. Ah ouais, dis-le. J'ai un blanc du nom de l'album. Attends, là, je vais aller le chercher. C'est le dernier gars. Là, on va faire. Le dernier album, c'est. C'est First Dish Effort. First Dish Effort. Fait que on va revenir avec ça la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Merci tout le monde. Bonne semaine. Coincé dans la fenêtre, l'autre bout dans l'échappement, la porte de garage bien fermée, celle de la maison également. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Monte dans ton automobile. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? T'es mort dans ton automobile. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Mort dans ton automobile. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? T'es mort dans ton automobile. Ah, ce cher Paul. Aimable, sportif, sens de l'humour, dépendant au jeu du hasard. Le casino, il connaissait ça. Hein? C'était vraiment lui le meilleur pour pouvoir prédire si la machine paierait ou pas. Ça qu'il savait. Sauf cette fois-là. Dommage. Maintenant, Paul, maintenant que tu es en retraite forcée, laisse-nous te saluer. Toi, tes amis, tes enfants et ta femme, qui a su s'exprimer avec les bons mots en te trouvant. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Mort dans ton automobile. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? T'es mort dans ton automobile. Qu'est-ce que tu fais là, Paul? Mort dans ton automobile.
Dédompté ton chien, dédompté, j'ai dédompté ton chien. Il montait sur le divan, mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Dédompté ton chien, dédompté, j'ai dédompté ton chien. Il montait sur le divan, il mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai que le cœur à ses raisons. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai la télé HD dans mon salon. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause d'Anne Dorval que Pete de Chambre-en-Ville c'est une nouvelle. La seule actrice présente à Cannes qui peut te faire applaudir. Ça vient de là, comme un idiot dans une vision. Comment tu sais pas mais c'est anormal. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai vu passer mon cégep. C'est à cause d'Anne Dorval qu'on a cessé le réchauffement de la planète. C'est à cause d'Anne Dorval qu'on a une cure pour le cancer. C'est à cause d'Anne Dorval qu'il n'y a plus d'Arabes en conflit militaire. La guerre des Turcs, ta ville natale, puis le plan dans ses coups, c'est Anne Dorval. L'informatique, les festivals, ta mère tu sais pas mais c'est Anne Dorval. Vous savez, j'ai déjà habité sur une petite maison. C'était très chaleureux, hein? Je recevais la visite à manger, il y avait l'eau chaude, tout était parfait, j'avais une belle vue. Parfois, le monde me jugeait un peu. C'est parce que cette petite maison était sur le bout d'une verge. Et cette verge appartenait à un dénommé Maxime Gervais, si je me souviens bien. Il avait une maison sur la verge. Sunshine, c'est une maison sur la berge, faite de briques et de bois. C'est une maison sur la berge, elle a toujours été là. Est-ce qu'elle a des habitants? Serait-ce un bloc appartement? Y a-t-il des immeubles dedans? Pourquoi est-elle sur le bout de mon gland? C'est un mystère très phallucien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une maison sur la berge. Au moins elle a l'eau chaude. C'est une maison sur la berge. Oui, mais a-t-elle le téléphone? Quand je veux impressionner, je montre cette anormalité pour mon allume des cierges. Parce que j'ai une maison sur la verge, oh oui, une maison sur la verge, sur la verge. Let the smile come, sunshine, sur la verge, une maison sur la verge, sur la verge. Smile through your penis.